Voilà, merci, je vais commencer. Lorsque mon père a vu l'annonce de cette leçon d'adieu, il s'est aussitôt cabré. Je tiens encore à mon fils, vous devriez mettre leçon d'au revoir, ou si vous voulez, pour garder une tournure helvétique, leçon d'à tout bientôt. Mon père appartient au peuple juif, comme vous savez, dans la mesure où ce peuple paratonnerre et prophétique attire sur lui par avance toutes les foudres de l'histoire. Son rapport au discours ne peut se défendre contre une certaine superstition. Une leçon d'adieu risque toujours d'être prise à la lettre par le destin. Celui qui la prononce ne peut que se mettre en danger de mort. Mais non, voyons, ai-je tenté d'expliquer à l'auteur de mes jours, cette appellation est coutumière dans la région. Elle traduit le mot germanique « Abschiedvorlesung », je dis ça sous l'autorité de Véronica. D'ailleurs, presque à la même heure, au moment où je prononce cette leçon, le professeur Mariano Delgado va prononcer lui-même sa leçon d'adieu à l'université de Fribourg. « Oui, m'a répondu mon père, mais il n'est pas juif. » La référence à une expression allemande, je dois dire, ne l'avait pas du tout rassuré. Quant à la banalité de la chose, elle lui a fait paraître d'autant plus dangereuse. Une telle banalisation de la leçon d'adieu semble immédiatement contrevenir au commandement majeur « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Vous comprenez le problème paternel. Je ne vous dis rien de ma mère juive qui a déjà fondu en larmes. Soit je me mets réellement en danger par cette leçon d'adieu, ce qui n'est guère souhaitable, soit je ne me mets pas en danger, n'abordant que des choses inoffensives et tranquillisantes, et alors, puisque je prononce avec le mot adieu le nom de Dieu, je me mets dans un danger plus grand. Autrement dit, le danger est inévitable, il n'y a pas d'autre possibilité que le péril ou la profanation. Cette profanation a beau être courante dans les facultés de théologie, cela ne les désigne pas moins pour le châtiment. À devenir endémique, le mal peut être moins sensible, il n'en est pas moins mauvais. Ainsi, dans ces facultés, le nom 3 fois saint de Dieu, béni soit-il, est très souvent réduit à un concept, comprenne qui pourra. Au fond, ce n'est que dans les facultés d'athéologie que l'on peut parler de Dieu sans risque, avec toutes les excuses possibles, et la meilleure de toutes, puisqu'on y croit qu'il n'existe pas, on ne peut plus vraiment blasphémer, du moins avec le frémissement de la pleine conscience, ce qui rend, hélas, la vie moins piquante. Bien sûr, en donnant cette leçon aux faiseurs de leçons d'adieu, je ne m'exempte pas, au contraire. Je suspends un peu mieux l'épée de Jérémie, bien plus tranchante que celle de Damoclès, au-dessus de mon crâne. Le plus conscient porte plus lourd le poids de la responsabilité. Le premier pape ne manque pas de nous en avertir dans sa première lettre. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Il y a donc péril en la demeure. Impossible d'y échapper, il faut faire face, ou il faut avoir bon dos puisqu'il s'agit de porter sa croix. Je vais par conséquent essayer de donner une leçon d'adieu sans que le nom qui s'y cache soit prononcé en vain. Et malgré tout, pour ne pas déroger à l'exercice par tropisme professoral, je vais encore une fois essayer de faire entrer la providence dans un plan en 3 parties. Dans une première partie, parce que c'est tout de même un attendu de l'adieu, je ferai mémoire. J'évoquerai le quiproquo qui m'a conduit à devenir directeur d'un institut et le sentiment d'imposture qui ne m'a jamais complètement quitté depuis. Bien sûr, si cet institut n'avait pas été Philanthropos, j'aurais été renvoyé au bout de quelques mois. Si vous me voyez ici après 13 ans, et partant de mon propre chef, c'est que j'ai été l'objet de la plus grande indulgence et des plus belles amitiés.
Dans cette première partie, il sera aussi question de ce que l'on pourrait appeler mon héritage, ce qui nous renvoie encore à l'adieu, puisqu'on ne parle d'héritage qu'à propos d'un mort ou de quelqu'un que l'on a hâte de voir enterré. Après quoi, il me sera loisible d'aborder la leçon d'adieu comme telle. Je dis bien comme telle. Je ne vais pas choisir un sujet qui me tient à cœur et le développer en guise de leçon dernière à Philanthropos. Je vais réfléchir avec vous à la leçon que donne l'adieu en lui-même. Autrement dit, qu'est-ce qu'un adieu? Que nous apprend notre capacité à dire adieu, qui se distingue tout de même du chant du cygne ou de l'élan du pachyderme vers le cimetière des éléphants? Enfin, que nous apprennent certains adieux de référence, adieux qui n'en finissent pas de dire adieu de génération en génération, adieux qui restent donc, et qui en même temps, parce qu'ils restent, réalisent l'essence des adieux. Ma seconde partie introduira ces questions de manière philosophique avant de considérer plus concrètement les adieux de Socrate dans le Phédon et la philosophie elle-même comme adieu. Ma troisième partie, pour finir, la moins vaine, j'espère, se tournera vers quelques adieux bibliques et plus particulièrement vers celui qui les rassemble tous, le discours d'adieu de Jésus dans l'Évangile de Jean. Cela nous ramènera à ce qui est mon seul héritage, en vérité, la seule chose que je souhaite vraiment léguer à mes enfants comme à mes élèves, tout le reste n'étant que littérature, le Verbe qui a pris chair d'une femme juive, mort et ressuscité conformément aux Écritures juives, et dont le nom sous le ciel est le seul qui soit donné au milieu des hommes, par lequel il nous faille être sauvés. D'où vient que je sois ici à faire une leçon d'adieu? Cela n'est pas donné à tout le monde. Certes, d'après le syllogisme de base, tous les hommes sont mortels, chacun est tôt ou tard voué à faire des adieux. On pourrait d'ailleurs prendre une prémisse moins extrême pour avoir à en prononcer, vous voyez, presque tous les hommes déménagent, par exemple. Rares sont ceux, toutefois, qui en font une leçon. J'ai parlé de quiproquo et de sentiment d'imposture. Je crois que j'aurais été très heureux à n'être qu'un pinson sur une branche à chanter chaque jour mon gai petit refrain. J'ai fait Sciences Po pour faire plaisir à mes parents et parce qu'il fallait faire quelque chose. J'ai fait de la philosophie parce que je voulais faire de la poésie et parce que les études philosophiques me semblaient moins fastidieuses que les études littéraires. Je suis allé au concours parce que je ne pouvais pas toujours aller me promener au milieu des jeunes filles en fleurs et un jour on m'a dit « Vous avez réussi, vous allez enseigner ». Je n'avais jamais eu ce projet, la fortune de mes parents ne me permettait pas d'être rentier, il me fallait avoir une profession et ça ne pouvait pas être poète. Si dans les formulaires à la case profession vous mettez poète, non seulement vous n'êtes pas pris au sérieux, mais vous vous sentez vous-même ridicule, car le vrai poète a honte de ce qu'il est poète, ou de se dire poète, ou même qu'il fait de la poésie, comme une appellation contrôlée. Il préférerait élargir la case et écrire un sonnet. Et me voilà bientôt, trop tôt, directeur d'un institut de niveau universitaire. J'aurais pu ne pas accepter, me diriez-vous. Être directeur, quand on est essentiellement taquineur de muse ou ami du dérèglement raisonné de tous les sens, comme dit Rimbaud, c'est tout de même une témérité. J'ai choisi d'accepter, comme dans un Mission Impossible, pour éviter la prison en quelque sorte, et parce que je savais que j'aurais avec moi une équipe. Il y eut heureusement de bonnes âmes pour se faire mes guides et mes garde-fous. René et Anita Hague, Jean-Paul et Marie-Claude Franière, sœur Cara Francesca et sœur Prisca, bien sûr, Nicolas et Marlène Caron, Sylvain Charton, Nicolas Butet, qu'il ne faut pas oublier, son Altesse royale et impériale, l'archiduc Rudolf d'Autriche, Nicolas Michel, alors président de l'association Philanthropos. La femme de ce dernier, qui était alors intendante, après m'avoir observé pendant 3 ans dans l'exercice de mes fonctions, m'a dit un jour « Au fond, je sais ce que tu es, un sale gosse ». Elle me le disait sur le ton de l'humour et de l'affection. J'ai tout de même eu l'impression d'être tout nu devant elle et j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Avec son divin secours et combien d'auxiliaires humains,
j'ai essayé depuis de m'améliorer. Le sentiment d'imposture n'en demeure pas moins, et du reste, il n'est pas anormal. Il a généralement deux causes. La première réside dans la contingence. Si nous arrivons à une certaine place, c'est par une série d'incidents qui auraient pu ne pas avoir lieu. Nous avons peut-être des qualités naturelles, certains savent même s'élever à la force du poignet, mais quand on regarde honnêtement tous ceux qui, meilleurs que nous, sont restés sur la touche, les camarades morts prématurément, les pauvres qui gémissent tandis que nous faisons nos leçons d'adieu, notre lucidité ne peut que se changer en mauvaise conscience, tant notre place au soleil a l'air d'une usurpation. Je ne me crois pas plus de mérite qu'un autre, plutôt moins. J'étais dès la naissance voué à le comprendre. La naissance est pour tous la grande contingence qui nous fait apparaître dans telle famille plutôt que dans telle autre. Et l'on se dit que l'on aurait pu être le fils d'un charcutier plutôt que d'un docteur en socio-économie, juif qui plus est. Ben oui, parce que quand il s'agit d'une naissance juive, cette contingence devient en quelque sorte infinie. Dieu même vous dit que vous faites l'objet d'une élection, alors que vous n'avez jamais fait campagne, que vous n'avez rien demandé, que vous aimeriez mieux fuir, être un capitaine français comme Dreyfus ou un chanteur américain noir et aveugle, genre Stevie Wonder. C'était là plutôt mon envie de jeunesse. Mais ça vous rattrape malgré tout. D'où cette deuxième cause du sentiment d'imposture, non pas la simple contingence matérielle, mais l'appel de l'autre. En nous parlant, les autres nous appellent, pas directement à ceci ou à cela, mais comme ceci ou comme cela, et nous avons à répondre de manière à ne pas les faire trop mentir. Ainsi m'a-t-on dit que j'étais un être humain, et j'ai dû arrêter de faire le singe. Puis on m'a appelé Fabrice, alors il a fallu devenir ce Fabrice singulier. Quand j'ai écrit mon premier poème, à l'âge de 6 ans, ma mère a rassemblé toutes ses amies et leur a dit « Regardez, c'est un génie ». Comme ma mère m'avait eu jeune et que ses amis n'avaient pas d'enfants, c'était un milieu un peu 68 art, hein, il leur fallait admettre que je concentrais en moi tous les espoirs des générations futures. C'est un cliché bien connu. Toute mère juive voit dans son fils un champion du monde. Si bien que celui est condamné à se sentir coupable, soit en devenant vraiment le champion de quelque chose après avoir enfoncé tous ses concurrents, soit en décevant à jamais l'oracle maternel. Quoi qu'il en soit, cela commence toujours par un quiproquo et cela finit toujours, je ne dis pas en imposture, mais en sentiment d'imposture, avec des efforts pour se soigner sans doute, afin d'être à la hauteur des titres que l'on vous a donnés, des espoirs que l'on a fondés sur vous. Songez au simple fait de se dire ou d'être appelé chrétien. Comment, quand on connaît son péché, ne pas se demander s'il n'y a pas eu erreur de casting? Mais voilà, ça tourne, on nous a donné le rôle, et il faut tenter de s'en sortir pas trop mal avec ces grandes répliques quand on aurait bien continué à causer football, avec son costume de Messie quand on se serait contenté d'un agréable peignoir de soie. Pour ce qui me concerne, il y a aussi le titre d'éducateur ou d'expert en éducation dont on m'a affublé en raison de mon expérience à Philanthropos. Il paraît que j'y ai accompagné des jeunes pendant plus de 13 ans. La vérité, c'est que je me suis toujours senti plus accompagné qu'accompagnant. Et je dois même confesser que les mots éducation et même transmission m'ont toujours été très antipathiques. Est-ce un reste d'anarchisme? Est-ce un début de sagesse? Le mot éducation, au sens où nous l'entendons, est très moderne. Au XVIIIe siècle, on parlait encore de l'éducation des vers à soie. Le mot fait donc penser à des procédés d'élevage et non à une aventure de la liberté. La Bible l'ignore, bien entendu, ce mot. Elle commande plutôt au père de redire à ses enfants les paroles de l'Éternel ou de leur raconter le récit de ses exploits. Quant à la transmission, je crois que celui qui transmet vraiment est si absorbé par la chose à transmettre qu'il n'a pas le temps de réfléchir à la transmission pour elle-même. Sans quoi, il serait comme un plombier qui se focalise tant sur ses robinets qu'il en oublie l'arrivée d'eau. Je ne suis pas un pédagogue. La preuve, c'est que j'ai 10 enfants. Un pédagogue doit accompagner l'enfant comme par la main. Comme il n'a que 2 mains, il ne peut avoir plus de 2 enfants. Le plus souvent même, il en a moins.
S'il estime qu'il faut avoir résolu la question pédagogique avant d'engendrer, il y a de fortes chances, à moins d'une écrasante présomption, qu'il restera stérile. Beaucoup me l'ont entendu répéter, s'il est un maître, il ne veut pas l'être, et s'il a des disciples, c'est parce qu'il regarde au-delà. Ce qui l'intéresse est la chose dont il a la maîtrise, le vêtement qu'il taille, s'il est tailleur, le poème qu'il compose, s'il est ailleurs, et les gens ne se mettent à le suivre que dans la mesure où il leur tourne le dos avec enthousiasme, leur ayant par là donné envie de faire la même chose qu'il faut et qui a l'air si passionnante. Cette thèse est tout de même trop commode pour moi. Je ne saurais dire encore une fois si elle relève de la sagesse ou de mon égoïsme. Elle m'autorise à m'occuper de mon poème sans avoir à trop me soucier des autres, ni de moi-même à vrai dire. Je me justifie en prétendant que mon insouciance leur vaudra mieux que mon souci, puisque par mon exemple, elle leur apprendra une certaine insouciance, conforme à celui qui dit « ne vous souciez pas du lendemain », juste après avoir commandé d'avoir le nez en l'air ou d'être au ras des pâquerettes en lançant « regarder les oiseaux du ciel », puis « contempler les lys des champs ». Mais il dit bien d'autres choses et j'ai tendance à ne retenir que celles qui m'arrangent. Il n'en reste pas moins que malgré moi, mais aussi avec moi, et néanmoins grâce aux autres, c'est développer quelque chose comme une vision éducative à travers Philanthropos. Quand j'arrivais, l'Institut avait déjà 8 ans. Je le connaissais, j'y avais enseigné la philosophie de l'art et du beau sous la forme d'un module depuis sa 2e année d'existence, et son atmosphère nous avait tout de suite enchantés, Siffren et moi. Notre oui était emporté par ce sortilège atmosphérique de bienveillance et d'allégresse auquel contribuaient largement les Carons, la fraternité Eucharistin et les sœurs de Baldègue. Philanthropos se présentait déjà bien établi sur ces 3 piliers, suivant l'idée médiévale d'une communion entre étudiants et professeurs ou d'une vie académique enveloppée dans une vie fraternelle et spirituelle. Ce qui j'y ai apporté par la suite, de moins fondamental, mais de pas moins essentiel aujourd'hui, et qui apparaît à beaucoup comme ma marque de Fabrice, a relevé en vérité moins de moi que de moi et mes circonstances, comme dirait le philosophe espagnol Ortega y Gasset. D'abord, il y eut la messe obligatoire et le théâtre obligatoire. Une obligation sacrée compensée par une obligation profane, l'une comme l'autre cependant engageant une certaine incorporation de la parole. La première me venait de mon... Oui, parce que je vous rappelle, la messe n'était pas obligatoire au début à Philanthropos, je vous rappelle. La première, l'obligation de la messe, me venait de mon appartenance à la vie bénédictine, je suis oblat de Solesmes. La seconde me venait de mon appartenance, l'obligation du théâtre, venait de mon appartenance à ma femme. Je suis avant toute chose, et pour ainsi dire dès la création du monde, l'époux de Siffren, et chacun peut reconnaître que rien n'est plus en accord avec une vocation poétique que d'être l'époux d'une créature aussi singulière que Siffren, et le père, grâce à elle, d'une vingtaine d'yeux qui s'ouvrent à nouveau sur le monde et regardent un bout de bois ou une petite cuillère comme des objets de fascination, puis un peu plus tard qui nous regardent aussi comme des monstres. Ensuite, je n'ai fait que répondre à cette autre circonstance d'avoir à enseigner à une étape de la fin des temps qui se situe, disons, entre la mort de l'université et l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est cette circonstance, avant même de découvrir que j'étais chrétien et me croyant alors plutôt nietzschéen de stricte observance, qui m'a poussé à concevoir l'intelligence humaine en termes d'incarnation. Il y eut bien sûr, par la suite, la parution de l'encyclique Laudato Si. Ainsi ai-je développé une espèce d'éco-logique, c'est-à-dire une pensée selon laquelle notre logos, à la différence de l'intellect des anges, dépend de son environnement physique et pratique. Pour le dire en quelques sentences, qui mériteraient d'être développées pour ne pas être de simples slogans, notre rationalité s'appuie sur notre animalité. Les patriarches n'étaient pas pour rien des éleveurs avant d'être des éducateurs. Retrouver la santé de notre esprit suppose de retrouver le sens de notre sexe et l'art de nos mains. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait que si chacun possède bien les 2 mains, la gauche et la droite, il ne dispose en revanche que d'un seul des 2 sexes. Enfin, le réalisme intellectuel
à moins de n'être qu'une contre-idéologie, ne peut que se reconquérir à partir de la pratique manuelle, spécialement de l'agriculture et du travail du bois, puisque le Messie s'est présenté comme le bon pasteur, fils d'un père éternel qu'il appelle le vigneron et d'un père temporel qui était charpentier. Pour l'exprimer de manière moins théologique et plus historique, les humanités ne se sont développées dans des écoles dont l'environnement était principalement agricole. Elles avaient donc partie liée avec une mentalité agraire. Aujourd'hui, l'environnement des écoles est numérique. Par conséquent, ce qui se faisait autrefois hors des murs des écoles doit se faire à l'intérieur de leurs murs si l'on veut préserver les humanités. C'est le modèle bénédictin durant les temps barbares. Cependant, je n'aurais fait que me rengorger dans mes beaux discours, je ne serais jamais passé de la théorie de la pratique à la pratique elle-même s'il n'y avait pas eu de formidables rencontres. La rencontre des rencontres, d'abord, celle de mon épouse, Isha, à partir de qui Ish découvre son propre nom, etc., mais aussi toutes les autres. Le théâtre n'eût pas été possible sans ma femme, ni la messe sans Jacques Papeau, ni la cuisine sans Gabriel et Taya Paran, ni l'écoute maternelle sans Marie de Reif. Le jardin serait resté en friche et la charpente en rêve s'il n'y avait pas eu Véronica. Mes copies n'auraient jamais été corrigées et les examens n'auraient jamais été agendés sans la sollicitude de Thomas et de Galdric. Pour ce qui est d'être directeur, il ne m'a fallu pas moins qu'une douve Spicher, l'adjointe universelle, la sœur sublime, rattrapant toutes mes sottises et payant tous mes pots cassés. Je les cite ici comme témoins à charge et relativement à ma charge directoriale, en tant qu'ils ont su, sinon diriger leur directeur, cet animal têtu, mais le conseiller, le seconder et même le soutenir et le porter. Mais il y a ce qui ne relève pas de la fonction et qui passe à travers le dysfonctionnel. Il y a les interstices de l'institution, ce qui se joue dans les temps morts, ce qui s'échange dans les espaces intermédiaires qui ne sont ni la salle de classe, ni la chapelle, ni le réfectoire en tant que tel, et qui en constituent les lignes de circulation vives. Je pense à ces moments de suspens dans les films d'action où les personnages se regardent en pleine bataille comme s'il n'y avait plus à résister parce qu'il s'agit de revenir à ce pourquoi l'on résiste, ce pourquoi l'on se bat, à savoir l'amitié. Philanthropos, comme son nom l'indique, sitôt qu'on délaisse l'enseigne pour en éprouver l'engagement, a d'abord été pour moi le lieu des amitiés les plus vives, celles que l'on n'attendait pas, celles qui se tissent au jour le jour, celles dont la vérité ne procède pas d'une affinité préalable, mais du temps passé ensemble, des épreuves traversées ensemble, grandes et petites, par-delà les déceptions inévitables et les masques tombés. C'est ainsi que j'entends cette parole de Jésus aux disciples, retour de mission, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais que vos noms soient inscrits dans les cieux. » Ce ne sont pas d'abord des noms communs, avec les vertus qu'ils désignent, que je retiens de ma vie à Philanthropos, ce sont des noms propres, des visages dont j'ai à peine commencé d'approcher le mystère et dont je sens la bénédiction au moment du départ. Mes 13 années à Philanthropos sont à peu près coextensives au pontificat du pape François. Et ce que j'y ai vécu est très bien exprimé par les mots de sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, je le cite. « Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. C'est pourquoi si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. Nous atteignons la plénitude quand nous brisons les murs pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms. » J'espère n'avoir pas trop brisé de murs tout de même. J'ai toujours chanté, en ces temps de destruction des foyers, les murs nécessaires à l'intimité et à l'hospitalité d'une maison. Cependant, j'ai pu voir dans les couloirs, par-delà les concepts et dans mon propre cœur, la splendeur de chaque étudiant, l'abîme de sa destinée, sans doute par une grâce liée à mon état de directeur, mais j'aurais voulu aussi
ne pas être directeur pour pouvoir tomber à genoux devant chacun d'eux, comme devant une arche d'alliance. Merci Olympe, parce que tu m'as devancé aujourd'hui, donc ça, j'ai toute liberté là maintenant. C'est assez pour la rubrique nécrologique. Vous pardonnerez ma maladresse, vous êtes de toute façon obligé de l'excuser un peu. Une leçon d'adieu ne peut que mettre en porte-à-faux celui qui la donne, puisqu'il doit prononcer plus ou moins directement sa propre oraison funèbre. Revoyons ce qu'a fait Fabrice, c'était quand même un chic type. Il va nous manquer, surtout à moi. Il est donc temps que je revienne à l'adieu, à la leçon de l'adieu, telle qu'elle s'offre d'elle-même à entendre, ou comment la philosophie de l'adieu s'accomplit dans un certain adieu à la philosophie. Il faut noter que certaines langues, pour dire la même chose, à supposer que l'on puisse séparer le signifiant du signifié, n'emploient pas la même interjection. Les germaniques l'ignorent. L'anglais dit farewell, l'allemand Lebwohl, ce qui peut se traduire par porte-toi bien ou vis bien. Ce qui, dans la section francophone de l'université est leçon d'adieu, ne devient toutefois pas Lebwohl, mais Abschied vor Lesung, enfin de Véronica, merci, dans la section germanophone, c'est-à-dire leçon de départ ou leçon de séparation. Ainsi, le professeur Delgado, dans quelques minutes, évitera pour sa part de prononcer le nom en vain. Il ne dira pas adieu. Mais il perdra du même coup l'occasion de le prononcer et de s'exposer, sinon au mystère, du moins à l'énigme. Car le mot adieu, qui se rapporte également au fait de prendre congé ou de se séparer, ne semble pas contenir ce que suggère farewell, goodbye ou même le grec ronoumi, le vœu de se porter bien. Pourquoi dès lors prendre Dieu comme synonyme de séparation? Plutôt que de vous souvenir que Dieu crée en séparant, vous pourriez objecter que le renvoi à Dieu est ici synonyme de retrouvailles au-delà de ce monde. L'idée est que même si l'on se sépare ici-bas et que cette séparation soit définitive, il n'en demeure pas moins que nous nous retrouverons en Dieu, à la bonne heure. Mais une telle acception possède un envers ou un revers qu'il convient de considérer. S'il faut se séparer pour se retrouver dans la vérité éternelle, alors par contre-coup, être ensemble dans le temps n'est pas encore vraiment être ensemble. Nos présences mutuelles, dans le même espace et le même temps, laissent à désirer. Tant qu'elles ne sont pas à Dieu, elles manquent à la plénitude de la rencontre. On pourrait observer que la leçon d'adieu aussi se veut mémorable, à l'instar d'un testament. L'adieu n'est pas l'oubli, au contraire. Et au moment de l'adieu, voilà que l'on se rassemble, que l'on se concentre, que l'on fait acte de présence, peut-être comme jamais auparavant, parce qu'auparavant, on avait du temps de reste et que maintenant, il va être trop tard. Il faut encore remarquer, à l'inverse, qu'au moment même où nous regardons celui que nous aimons, dans un intense sentiment de sa présence, nous savons que c'est la présence d'un mortel et nous sommes d'autant plus saisis, alors même qu'il vient à nous, qu'il est aussi en train de s'en aller. L'adieu se déclare au cœur même de nos unions, murmure à l'intérieur de nos « je t'aime ». Mais l'énigme va plus loin. Elle pourrait se formuler ainsi. La sainte rencontre est adieu, contact qui laisse partir, qui laisse aller l'autre à sa vocation transcendante sans retour. On pouvait s'attendre à ce rapport entre sainteté et séparation puisque le mot « saint » signifie concrètement « mis à part ». Il ne faut pas aller trop vite à la théologie. Je reviens sur ce mot que les linguistes rangent parmi les interjections et les formules de salutation, c'est-à-dire parmi ces mots qui jaillissent de nous-mêmes sans que nous y pensions.
On dit que les mots expriment la pensée, mais les mots font sens avant toute signification. Certains d'entre eux même, qui relèvent encore sans doute d'une certaine intention, nous les énonçons clairement sans bien les concevoir, par politesse ou sous le coup de l'émotion. C'est le cas notamment des termes de civilité, prouvant que nous sommes des animaux sociaux. Ces mots, reçus et donnés comme d'instinct, sont en avance sur notre pensée et ils ont presque toujours un caractère exorbitant ou exagéré, comme les insultes, mais à l'inverse des insultes. Bonjour, s'il te plaît, bravo, merci ou adieu. Ce dernier mot a lui-même plusieurs sens et n'est pas toujours le dernier. Il peut signifier au moins 3 choses. La première est celle déjà mentionnée, la salutation ou la bénédiction donnée au moment de prendre congé pour un temps très long, peut-être pour toujours, installant une mer ou un continent entre les voisins d'hier, peut-être tout un monde, comme au moment de la mort. La deuxième signification est bien connue de certaines régions, par exemple en Aquitaine ou en Valais. L'adieu n'est pas seulement synonyme du simple au revoir. Équivalent de ciao, il sert à dire familièrement bonjour à quelqu'un que l'on est dans l'usage de tutoyer. Il n'est plus le dernier, mais le premier mot, à la lisière du vocatif et du constatatif. Je vois que tu es là, je t'appelle avant de te nommer, je parle avant de te parler de ceci ou cela. La troisième chose que l'adieu peut signifier exige une écoute du terme en lui-même et donc de retourner à la source en séparant la préposition et le substantif par un trait de silence ou d'union, en détachant par la voix ou en écrivant « à Dieu ». C'est alors, comme le dit Jacques Derrida, le pour Dieu ou le devant Dieu avant tout et en tout rapport à l'autre. Ce qui laisse entendre, comme je l'ai déjà suggéré, que, c'est encore Derrida, tout rapport à l'autre serait, avant et après tout, un adieu. Pour Platon, ce n'est pas d'abord le rapport à l'autre, mais le rapport à soi et à la pensée, c'est-à-dire la philosophie même qui se donne comme une pratique de l'adieu. Dans l'un de ses écrits qui eut le plus de poids dans l'histoire, Phédon rapporte le dernier dialogue de Socrate, poursuivi jusqu'à bout de souffle, puisqu'il contient aussi des mots prononcés après avoir bu la ciguë. Or, ce dialogue tourne autour de cette affirmation étonnante « Les vrais philosophes s'exercent à mourir ». Affirmation souvent mal comprise. Cicéron la reprend, et il sera repris par Montaigne sous cette forme devenue proverbiale « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Dans cette interprétation, la philosophie ne serait plus contemplation de l'être, mais confrontation à la certitude de la mort et préparation à cette mort inéluctable comme à la première vérité de l'existence. On ne saurait commettre de plus lourd contresens. Platon dit à peu près le contraire. Pour lui, les philosophes ne se préparent pas à leur mort future, ils vivent une mort au présent. Ils sont, dit-il, déjà morts, d'une certaine manière. Or, cette mort n'est pas la mort, mais la vie de la pensée et l'ouverture à l'être des choses. Qu'est-ce que penser? C'est se détacher de son corps, de ses petites envies, de ses petits bobos, afin que l'âme se fasse hospitalière au réel. Quitter donc le particulier sensible pour saisir l'essence du donné, dire adieu à ce que l'on ramène à soi, en tant que c'est utile ou agréable, afin de le retrouver tel qu'il est en lui-même, pour lui-même, dans une vérité qui n'est pas là pour nous faire plaisir ni nous rendre service. Connaître, c'est toujours laisser être. Non pas délaisser, mais regarder sans s'approprier. Limpidité de l'œil qui est deuil de sa convoitise. L'adieu, comme la rencontre du réel, relève à vrai dire de 2 dimensions, le renoncement et le recueillement.
laisser la chose être telle qu'elle est, renoncer, et se retirer soi-même dans une solitude qui permet de l'accueillir, de la méditer, le recueillement. C'est Platon, mais c'est aussi Proust. Quand Albertine est présente, Marcel lui parle, sans doute, mais il se disperse dans une multitude d'impressions fugitives et fragmentaires. Il ne peut embrasser l'intériorité d'Albertine qu'à partir de sa propre intériorité à lui, de ses propres profondeurs ouvertes après coup, une fois qu'Albertine est partie. Et lui, dans l'isolement du travail, opère un travail d'accouchement intime à travers l'unification de la mémoire et une parole décantée. L'adieu à Philanthropos, c'est ainsi la condition de son intime rencontre. Je ne suis plus dans Philanthropos, Philanthropos peut dès lors être en moi. Il ne s'agit pas de souvenir ni de nostalgie, il s'agit de récapitulation vivante et active, de cœur à cœur, et parce que l'autre, dans sa réalité concrète, manque tout de même de pressentiment des retrouvailles dans la gloire. Oui, l'autre, dans sa réalité concrète, libre, insondable, est tout de même manqué. Cette philosophie de l'adieu semble vouée à l'échec, ou ne s'accomplir que dans un adieu à la philosophie. Platon n'est pas un systématicien. Théoricien des idées, il les développe dans des dialogues dont les titres sont des noms de personnes. Critique de l'écriture, il est l'un des plus grands écrivains. Il rejette la poésie tragique en faisant entrer le tragique dans la philosophie. À la fin du Phédon, tout le discours de Socrate tourne court. La philosophie comme adieu serein, comme il dit, sans pleurs de femme, et donc comme adieu sans adieu, au bout du compte, puisque la mort ne détruit pas, mais accomplit la vie d'un homme qui n'a cessé de se détacher de son corps, cette philosophie comme adieu serein échoue pour 3 raisons, sans même mentionner la décomposition prochaine du corps de Socrate, celui que l'on ne peut plus prendre dans ses bras. Premièrement, Socrate avoue qu'il a consacré ses derniers jours non plus à la philosophie, mais à la musique. Toute sa vie, Apollon lui est apparu en songe pour lui dire « Socrate produit et met en œuvre de la musique », ce qu'il avait interprété jusque-là comme une injonction à philosopher, étant donné que la philosophie est la musique la plus haute, au lieu de l'harmonie. Or, voici qu'au seuil de la mort, Socrate a un doute. A-t-il bien compris le commandement du Dieu? Et s'il fallait se tourner plutôt vers la musique au sens ordinaire du terme, ce qu'il appelle aussi la musique du peuple. Deuxièmement, Socrate a eu beau prouver l'immortalité de l'âme, l'adieu déjà consommé dans la vie philosophique et la merveille d'être esprit contenant le monde et non plus contenu dans un corps, il a eu beau démontrer que sa mort était une libération qui appelle la joie, tous ses disciples pleurent. Criton se met à hurler, Phédon déplore non le malheur de Socrate, mais le sien, songeant de quel ami la mort le prive. Enfin, Platon fait dire via Phédon que Platon lui-même ne se trouvait pas aux adieux du maître, qu'il était malade, suggérant par là qu'il n'aurait pas supporté de le voir mourir. Troisièmement, la dernière parole de Socrate, après avoir bu la ciguë, n'appartient plus à la philosophie, mais à la religion. Criton, nous devons un coq à Esculape, payez-le, ne l'oubliez pas. Le sacrifice au dieu de la santé était rituel chez les Grecs de la part des agonisants. Le coq est bien sûr l'oiseau annonciateur du jour, garant sans doute d'un au-delà du tombeau. Il n'en reste pas moins que cette garantie n'est plus donnée par la raison philosophique, mais par une bête sacrifiée. Nous voici passés presque imperceptiblement à ma troisième partie. Platon a le génie d'articuler le premier et le deuxième sens de l'adieu, et il reste au seuil du troisième. Penser, c'est prendre congé de l'immédiat, mourir au premier donné sensible, et voilà le sens de l'adieu comme parole de séparation.
Mais cette mort au donné permet de remonter vers la donation. Cette séparation permet de saluer les choses telles qu'elles sont, en elles-mêmes, dans leur source rayonnante, dans leur idée, principe de leur existence. Et voilà le sens de l'adieu comme rencontre de l'être même de l'autre, ce que j'ai nommé aussi son sens valaisan, puisque c'est Dominique Pignat, ici présent, qui enseigna si longtemps ici la philosophie de la connaissance selon Thomas d'Aquin, que j'ai entendu le plus souvent me dire adieu pour me dire bonjour. Or, nous venons de remarquer, de l'aveu de Platon lui-même, que cette vision qui dépasse l'être et le néant comme alternative afin de les présenter dans une articulation souveraine et harmonieuse ne tient pas, que par-delà la philosophie, l'adieu reste un drame, que la question n'est pas seulement une question de connaissance, mais de justice. N'oubliez pas de rendre ce qui est dû à Esculape. Que l'ami de la sagesse a encore besoin d'amis et d'une consolation qu'il ne peut se donner à lui-même. Ce qui nous reconduit au troisième sens, à l'adieu comme à Dieu, séparation qui sépare le moi lui-même et le rend à son sens premier et dernier. C'est ce que souligne Emmanuel Lévinas. Il relie toute l'histoire de la philosophie comme dévoilement de l'être ou épanouissement d'une nature, et l'oppose à la parole biblique comme révélation de l'autre et rencontre du surnaturel, pour ainsi dire. La logique de la finalité, de même que l'alternative ou l'articulation de l'être et du néant, ne sont pas ultimes selon lui. Là, Dieu, écrit-il, n'est pas un processus de l'être. Dans l'appel, un appel transcendant, je suis renvoyé à l'autre homme par qui cet appel signifie, au prochain pour qui j'ai à craindre. Précédemment, il avait osé écrire cette irréductibilité de la Dieu ou de la crainte de Dieu par laquelle s'interrompt la conscience qui allait à l'être dans sa persévérance ontologique ou à la mort qu'elle prend pour pensée ultime, c'est ce que signifie, au-delà de l'être, le mot gloire. Tout est là, mais je crois que vous n'avez pas compris cette phrase à laquelle vous avez déjà trop vite dit adieu. L'entrelac de l'adieu et de la gloire, par-delà l'alternative de l'être et du néant, se trouve au cœur de l'Ancien et du Nouveau Testament, en tant que testament. Ceci, je le note au passage, correspond au sujet d'une thèse que j'entreprends de manière vraiment tardive. Toute écriture qui parvient jusqu'à nous, toute écriture qui parvient jusqu'à nous, dans sa structure même, implique cet entrelac de l'adieu et de la gloire. La parole écrite est une parole qui dit adieu. Son auteur n'est plus là. Mais c'est aussi une parole glorieuse parce qu'elle a sa renommée, elle est encore lue par-delà la mort de l'auteur, et parce qu'elle a sa fécondité, elle laisse au lecteur le soin de l'interpréter. Moins au sens de l'explication d'ailleurs que de l'incarnation, c'est-à-dire de dégager un sens pour et par sa vie. C'est écrit ne veut pas du tout dire c'est irrévocable, mais c'est à interpréter et réinterpréter rigoureusement et librement par chaque lecteur. En marquant par ses écrits, l'écrivain s'efface en tant qu'homme. De son vivant, il ne cesse de dire au revoir. Ma femme en sait quelque chose. N'épousez pas un écrivain pourrait être un de ses heureux conseils aux étudiantes de Philanthropos. Je suis là, près d'elle, et soit je lui dis adieu pour écrire, soit je lui demande de me dire adieu pour me lire. Mon texte peut porter sur elle ou les enfants qui nous entourent, il n'en reste pas moins que je dois les congédier pour les recueillir sur la page. Dimanche dernier encore, lors de notre pèlerinage au Ranft, Douve m'a surpris tenant papier et stylo jusque dans l'église de Sarcelles. Pas Sarcelles, hein. Enfin, j'ai mal prononcé. Hein. Voilà ce que m'a dit Douve. Qu'est-ce que tu écris ? Sois avec nous. Elle m'a justement grondé. Mais, hélas, c'est ainsi que l'écrivain est avec, en se rendant absent.
Il n'est pas étonnant, dès lors, que les Écritures saintes ne cessent de mettre en scène des adieux. La forme correspond avec le fond. Ce qui advient se fait conformément aux Écritures. Autrement dit, selon cet entrelac de l'adieu et de la gloire, de la mémoire de la prophétie et de l'avenir de son interprétation. La Genèse se conclut par 2 discours d'adieu. Le premier est la bénédiction prophétique de Jacob-Israël sur ses 12 fils. Le second est de Joseph à ses frères, leur annonçant la sortie de cette Égypte où ils vivent à présent dans un trop grand confort. Voilà ce qu'il dit: « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » L'adieu, encore une fois, n'est pas ce qui ferme, mais ce qui ouvre un avenir. Mais là où le discours de Socrate visait un apaisement sans y parvenir, les discours de Jacob et Joseph annoncent des épreuves sans les empêcher. Plus encore, ils insistent sur une disponibilité à l'appel de Dieu. Nous ne sommes plus dans la logique philosophique de répondre à des questions, mais dans la logique biblique de répondre à un appel. Il ne s'agit pas d'abord de savoir quelque chose ou d'atteindre tel état de perfection, mais de vivre avec quelqu'un et d'entrer dans une responsabilité. À la fin de la Torah, le Deutéronome tout entier se présente comme discours d'adieu de Moïse. Il s'achève par une bénédiction sur les tribus, analogue à celle de Jacob sur ses fils, mais cette bénédiction est précédée et comme enveloppée par une accusation. C'est le fameux cantique témoignage du chapitre 32, dont le Seigneur déclare au chapitre 31, notez bien, « Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays où j'ai juré à ses pères de lui donner, de lui donner, pays où coule le lait et le miel, il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. » Nous sommes loin de la tentative socratique d'apaisement. L'adieu n'est pas ici celui du philosophe, un adieu sans adieu d'avoir toujours déjà eu lieu dans l'acte de pensée. C'est un adieu véritable où Dieu même ou son prophète, en se retirant, confie à ceux qui l'écoutent une exigence impossible. Quelle est cette exigence ou cette mission impossible ? Soyez saints, car je suis saint. Soyez saints, car je suis saint, impossible mission qui ouvre à la rencontre de l'autre, puisqu'elle implique la confession de notre misère et la supplication de la miséricorde, la nécessité d'être envoyé avec des frères et des sœurs, l'incessant recours à celui qui nous crée et nous recrée jusqu'à la fin du monde. Pour un peu mieux enfoncer le clou de cette bénédiction, qui est aussi une accusation, par-delà le Pentateuque, voici les adieux de Josué. Je vous rappelle que c'est le même nom que Jésus. Il résume et porte à son comble cette incroyable ironie d'une promesse dont on sait par avance que nous ne pourrons pas la tenir. Josué dit au peuple : « Vous n'aurez pas la force de servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez le Seigneur et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué : « Non, nous servirons le Seigneur. » Josué dit au peuple : « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi le Seigneur pour le servir. » Ils répondirent : « Nous en sommes témoins. »
témoin contre soi-même. C'est en ce sens que René Girard pouvait dire « Le christianisme est la seule religion qui aura prévu son propre échec ». Cette prescience s'appelle Apocalypse. Girard aurait dû parler d'abord du judaïsme, à peine s'il imagine cependant à quel point il a raison. Pour lui, l'échec est d'abord celui de la prédication dans le monde, mais il y va plus essentiellement d'un échec de l'élu lui-même, qui manque à sa parole, mérite la condamnation et n'a plus d'autre recours que la grâce. Cet adieu, comme don d'une épreuve et d'une responsabilité humiliée, et donc une responsabilité qui a à pardonner comme elle a été pardonnée, se retrouve dans les célèbres adieux de Paul aux anciens d'Éphèse et de Milet, au chapitre 20 des Actes des Apôtres. Je cite, ce passage un peu long mais incroyable, « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Prenez cependant garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Ce dernier verset contient la même ironie que les adieux de Moïse et de Josué. De quoi les anciens s'affligent-ils surtout? De ne plus voir le visage de Paul. Sentimental. Alors qu'ils devraient d'abord s'affliger de voir s'élever parmi eux des antichrists ou des faux témoins. Signe que déjà, ils ne vont pas s'y opposer à ces faux témoins assez fermement. C'est pourquoi plus tard dans l'Apocalypse, il sera écrit à cette même église d'Éphèse, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Tout ceci nous conduit aux adieux de Jésus à ses disciples selon Jean. Nous nous y trouvons en plein. Encore un tour de la Providence, dans ma 3e partie. C'est l'évangile de cette semaine, le chapitre 17, l'oraison sacerdotale, les yeux levés vers le Père éternel, qui clôt la leçon d'adieu du Christ. Il commençait par l'affirmation de la gloire, ce discours. « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, comme je l'ai dit aux Juifs. Où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Pierre lui dit « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répond « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » La suite obéit à la même structure. Je m'en vais, faites mémoire, souvenez-vous comme je vous ai aimé. Vous allez connaître l'épreuve, vous ne vous en sortirez pas, mais quand vous n'y arriverez plus, c'est l'Esprit qui arrivera sur vous. Ainsi, il est bon que je m'en aille pour que vous traversiez le péril, que vous soyez aussi le blé qui tombe en terre, afin que le défenseur vienne, et je rappelle qu'il n'y a de défenseur ou d'avocat que pour des accusés, que vous portiez votre fruit et connaissiez la gloire. L'adieu reste ici donc un drame, toujours la révélation, parce qu'elle vise une alliance personnelle
suscite la liberté de l'autre et donc ménage un espace pour son refus et sa trahison, et s'il ne refuse plus, pour sa persécution. Jésus ne le dit nulle part aussi fortement que dans ce discours d'adieu. Je cite encore, hein, « Si je n'étais pas venu et ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. » Maintenant, ils n'ont plus d'excuses. Et plus loin, directement à l'adresse des apôtres, « Vous croyez à présent ? Voici venir l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. » Mais il y aura le regard de l'innocent en procès, les larmes de Simon-Pierre, et grâce à l'adieu, le don de l'Esprit. De sorte que non seulement le disciple, à son tour, sera haï sans raison, comme le Maître, mais il fera aussi, comme le dit le Christ, les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Ce discours d'adieu s'illumine de deux figures où la rupture et la douleur se rapportent à la fécondité. La vigne qu'on émonde et la femme qui accouche. Cette dernière est introduite solennellement et elle va à l'opposé des injonctions de Socrate à ne pas pleurer comme des femmes. Amen, amen, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, et vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue. On retrouve ici cette expression décisive, déjà employée pour annoncer la gloire et la dispersion. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, et puis l'heure est venue où vous serez dispersés, comme on l'a entendu. Je reviens à la citation. « Mais lorsque cette femme a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. » Voilà qui est remarquable. L'adieu renvoie au tout premier bonjour, celui de la joie qui salue le nouveau-né, joie d'une délivrance où l'on est délivré soi-même qu'en donnant la vie à un autre. Celui qui dit adieu libère ses disciples pour qu'ils engendrent à leur tour, à travers l'épreuve, puisque la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Le terme de l'adieu, donc, grâce au don de l'Esprit vivificateur, c'est la capacité d'engendrer l'homme, un homme aîné, pour de bon, c'est-à-dire, dans le grec de l'Évangile, d'engendrer l'anthropos. Je n'ai rien de mieux à vous laisser que cette mémoire. Philanthropos vient de cet adieu du Christ. Nous ne sommes là que parce que nous prenons la suite d'une longue chaîne de témoins qui ont traversé les souffrances de cet accouchement, nous ayant transmis la vie parce qu'ils ont donné la leur. C'est assez fou tout de même. Je suis là, je vous parle, je fais cette leçon d'adieu. Dès le départ, elle n'a été possible qu'à travers les adieux du Christ à ses disciples. Et ces disciples ont imposé leurs mains à d'autres jusqu'à ce jour, parce que le Verbe fait chair veut passer par la parole et par des mains rugueuses de pécheurs et de pécheurs, et ainsi de proche en proche, comme un fil rouge ou comme une autre maille de ce grand filet de lumière et de sang à travers les dédales de l'histoire, arriver jusqu'à nous, nous qui célébrerons à nouveau la Pentecôte après-demain. Et nous nous sentons tout petits au regard de ceux qui nous précèdent depuis ces adieux au Cénacle. Mais nous sommes aussi très grands parce que c'est encore pour nous qu'ils ont fait cela. Et nous devons essayer de vivre à cette hauteur et nous savons que nous n'arrêterons pas de rechuter. Ils nous l'ont dit, mais c'est pour que nous soyons encore relevés en plus grands témoins de la miséricorde. J'espère n'avoir pas trop prononcé le nom de Dieu en vain. Cependant, si j'ose me croire et me dire sans vanité, maintenant, comment ne retomberai-je pas en plein dedans ? On comprend pourquoi le pèlerin russe voulait que sa respiration coïncide avec le gémissement « Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi, pécheur ». Nous ne respirons que dans la pitié de l'Éternel. Quand j'ai dit à Siphrène que ma leçon d'adieu porterait sur les adieux du Christ, elle s'est inquiétée.
on va penser que tu te prends pour le Christ. Si seulement. Mais je ne me prends pas assez pour le Christ que je suis par mon baptême et ma confirmation. Je ne fais pas d'œuvre plus grande que les siennes selon qu'il nous l'a promis, mais j'ai vu son œuvre à travers Philanthropos. Et je suis quand même tenté de dire à ceux qui restent, désormais, je ne vous appellerai plus collaborateur, je vous appellerai ami. Purement et simplement. C'est ceux-là qui restent. Les étudiants le savent, qui chaque année ont dû nous dire adieu, et certains d'entre eux aujourd'hui sont des amis, parfois même parrains de mes enfants. S'agissant de celui qui vient après moi, là c'est du Jean-Baptiste, ce qui n'arrange pas mon cas, celui qui vient après moi et dont je ne suis pas digne de fumer la pipe, est déjà un ami, et en vérité, je vous le dis, non seulement en raison de mes incompétences avouées, mais surtout en raison de ses qualités évidentes, Vincent Aubin, dont le nom parle d'aube et de victoire, est à mes yeux le directeur qui convient le mieux, peut-être même celui qu'il aurait fallu depuis toujours à Philanthropos. D'ailleurs, quand je suis arrivé, mon bureau sentait déjà la pipe. Et il ne s'est jamais entièrement départi de cette odeur. Alors, mobilisez-vous tous pour que cela continue. Quant à moi et ma famille, vous le savez, nous partons en Espagne. Là, c'est plus du Jean-Baptiste, c'est du Paul aux Romains. À la fin de sa grande épître, Paul annonce à 2 reprises qu'il passera à Rome sur son chemin vers l'Espagne et qu'il emmènera d'ailleurs certains chrétiens de Rome avec lui. Les historiens ne sont pas sûrs de leur nom, certains disent Luc et Olympe. Pourquoi l'Espagne, si éloignée de la Suisse, autant par le climat que par l'histoire politique et même la conception de la vache et du taureau? Les exégètes ne doutent pas que Paul y soit allé avant de revenir à Rome pour s'y faire couper la tête. Certains changements de style perceptibles dans les épîtres à Timothée seraient des indices de ce séjour ibérique. Mais il y va surtout d'un accomplissement des prophéties. L'Espagne de Paul, c'est la Tarsis des prophètes. Pour eux, l'Espagne, Tarsis, c'est vraiment l'Espagne dans la prophétie. Vous entendez les rois de Tarsis et des îles, voilà. Mais pour eux, l'Espagne correspond au bout du monde connu. Au seuil de cet océan où Atlas porte les colonnes de la voûte céleste. Ainsi, quand Dieu appelle Jonas pour aller vers Ninive, le récalcitrant fuit vers Tarsis, autrement dit, le plus loin possible, et si possible hors du monde, cherchant un lieu où l'appel ne puisse le rejoindre. Mais Tarsis est aussi, dans le livre d'Isaïe, le lieu extrême de l'exil et du retour pour les fils d'Israël, et par là, un point de repère pour la réalisation de la promesse, celle que toutes les nations, jusqu'aux limites de la terre, se bénissent à travers la descendance d'Abraham et de David. Je cite Isaïe 66, la fin. « J'enverrai leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, aux îles lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. » Publier la gloire de Dieu à Tarsis, en Espagne. Paul connaît cet oracle par cœur. L'Esprit Saint le pousse vers l'Espagne afin d'accomplir cet oracle. Et c'est parce qu'il y est allé qu'il a couru jusqu'aux confins de la terre qu'il peut écrire à Timothée « J'ai pleinement achevé ma course ». Suis-je en train de mettre mes pas dans ceux de Paul et de revenir aux sources, celles de nos ancêtres séfarades? Je dis ça pour parer à l'inquiétude de mon père. Ne serais-je pas plutôt en train de fuir comme Jonas? Je n'en sais rien. Je ne peux que vous dire adieu, c'est-à-dire pardon et merci et valet, ou balai, si vous voulez, espagnol, et me confier encore à vos prières comme à l'improbable baleine qui seule pourra me repêcher. Merci.